Bonjour, je suis Gilles Capel. Je représente le projet photographique d'une galaxie à une autre qui invite en fait les spectateurs, on va dire, à partir sur les traces des lieux de tournage de Star Wars en Tunisie. Et donc je suis ici dans le cadre de Stars Hub pour parler de Star Wars et de la lumière en fait. Alors je trouve que les artistes peuvent avoir une bonne plus-value, notamment pour faire un petit peu une sorte de mission de médiation, pour expliquer, enfin trouver des objets passerelles. Et moi je trouve que Star Wars est un très bel objet passerelle. On peut le voir comme un film avec très bruyant, avec plein de vaisseaux spatiaux, mais ça aborde à la fois des thématiques familiales et aussi des personnes vont se passionner pour la musique de Star Wars et du coup pour le symphonique, etc. Et aussi énormément de personnes vont se dire « Ouah, des vaisseaux spatiaux, il y a des étoiles, mais pourquoi ça va vite? L'hyperespace, comment ça marche ?» On peut se poser plein de questions scientifiques si on veut, et aussi on peut se poser plein de questions sur la symbolique, d'où vient, comment on fait une histoire, comment on la construit. On peut s'intéresser par exemple au monomythe de Joseph Campbell qui a servi à George Lucas pour créer sa saga. On peut vraiment c'est un film passerelle tout simplement. Voilà, et du coup, je pense que pour amener les gens vers la science, et parfois aussi vers les scientifiques, vers l'art, il faut des objets communs, passerelles comme ça, qui peut-être, on peut dire, c'est peut-être pas le meilleur film du monde, ou machin, ou bidule, mais néanmoins, c'est un sujet commun. Et il n'y a pas que Star Wars qui va avoir ce rôle-là, il y a énormément aussi d'autres films, ou d'autres œuvres littéraires, en fait. Il y a pas mal d'interactions entre artistes et scientifiques. Moi, je me rends compte, actuellement, je n'ai pas eu une démarche d'un scientifique qui est venu vers moi. Mais par contre, moi, je me suis clairement posé des questions lorsque j'ai fait ma série photographique. Je me suis intéressé par exemple aux paysages en Tunisie, aux formations rocheuses, etc. Et du coup, après, on peut aussi faire un petit peu d'anthropologie. On peut aller très loin. On peut aussi se poser la question, notamment ici à Stars Hub, au niveau des étoiles. Voilà, quelle était la configuration des étoiles pendant justement le tournage de Star Wars? On peut se poser ces questions-là, aller chercher des outils sur Internet, faire des simulations. Et c'est vrai que aussi, tout à chacun peut se poser la question, quand on regarde les étoiles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'on y voit justement une dimension scientifique, une dimension artistique, une dimension spirituelle? Et je pense que justement, il ne faut pas hésiter d'aller solliciter les scientifiques pour leur poser des questions. Énormément sont accessibles, et je pense que c'est aussi tout l'intérêt de Stars Hub qui justement, avec ses masterclass, ses talks, va permettre après des échanges de questions-réponses assez interactifs, et justement, c'est bien de décloisonner, de faire sortir les gens de leur silo en fait.